petite visite guidée de la maison californienne, donc de ce gros projet qui est divisé en 4 niveaux. Et on va commencer tout de suite par le premier niveau, donc où se trouve l'entrée, les toilettes séparées, le salon, salle à manger, donc tout le séjour, et puis la cuisine juste au fond. Donc quand on rentre, on a déjà une belle perspective sur le séjour tout au fond. On a un petit vestiaire juste à gauche, que vous allez voir apparaître dans son jus, voilà, et les toilettes séparées. Et donc la cage d'escalier qui mène à droite à la cave, et puis en haut aux étages qu'on va voir juste après. On a une première porte verrière, voilà, qui sépare un peu le séjour de l'entrée, et puis sur la gauche un mur qu'on va casser en partie pour ouvrir davantage la cuisine sur le séjour. Vous allez le voir ici, voilà, on doit conserver des piliers qui sont porteurs, mais tout le reste va être ouvert. Et ces fameuses baies vitrées qui font tout le charme d'une maison californienne, donc qui sont ouvertes sur le jardin et qui apportent beaucoup de lumière. On descend 3 petites marches pour arriver au salon. Là, il y a une grande baie vitrée qu'on va conserver fixe, donc elle ne s'ouvrira pas. Et c'est vraiment pour créer une petite niche, voilà, assez profonde, un petit coin lecture. Les 3 marches qu'on va augmenter un petit peu, même carrément sur toute la longueur. Et la cheminée donc traversante, salon, salle à manger. Et la grande bibliothèque sur le mur du fond. Si vous connaissez déjà mon appartement actuel, vous savez qu'on aime beaucoup les livres. On passe ensuite à la salle à manger. Et il y a une petite terrasse, voilà, côté rue. Et la cuisine, donc, qui est plutôt en 2 parties, donc elle est en L. Il y a une partie un peu plus au fond, vraiment technique, voilà, la cuisson, la préparation de tous les jours. Et puis une deuxième partie avec tout ce qui est rangement, et puis un côté plus convivial avec l'îlot. Et donc là, la perspective sur le séjour ouvert. On passe au niveau 2, donc avec le bureau de la maison, donc pour l'administratif et pour le petit mari, et puis la chambre d'amis et sa salle de bain. Donc on monte quelques marches et on arrive dans cette toute petite pièce qui doit faire 8 mètres carrés et dans laquelle on fera une ambiance assez sombre, donc du noir du sol au plafond et vraiment ambiance un peu fumoir new-yorkais, très masculine. Et ensuite sur la droite, donc la chambre d'amis, qui en fait à la base est la suite parentale des anciens propriétaires. Donc ils avaient toute leur suite installée ici. Mais nous on va faire une chambre d'amis avec une ambiance un peu ethnique chic, des couleurs voilà, un peu plus osées. Un petit coin bureau et puis au fond donc on a le dressing à la base de la suite parentale, mais ce sera du coup le dressing un peu les rangements de la maison. Et puis la petite salle de bain qui, vous allez le voir, est dans son jus, qu'on va casser entièrement et tout refaire. Et là, j'avais envie d'une ambiance un peu rétro chic, tout en noir et blanc. On ressort et on retourne sur le palier pour passer au niveau suivant. On continue avec le niveau 3 où se trouvent donc toutes les chambres. À la base, il y a 4 chambres plus 3 points d'eau que nous, on va transformer en 3 chambres et 2 salles de bain, dont une grande suite parentale avec dressing, chambre et salle de bain. Donc quand on monte les quelques marches, on arrive dans ce grand couloir qui dessert d'abord 2 premières chambres qui font chacune 9 mètres carrés et qui sont tout à fait symétriques. Donc c'est vraiment des petits carrés. Elles ont chacune un petit point d'eau et nous on va casser le mur en fait entre les 2 points d'eau pour former une plus grande salle de bain mitoyenne. Donc si on ressort, on arrive dans la 2e chambre et toutes ces chambres là sont reliées en fait par une longue terrasse qui est à l'avant de la maison. Et voilà du coup cette fameuse salle de bain qui va être ouverte et donc qui sera évidemment accessible que depuis les chambres. Et il y a juste de quoi mettre une petite vasque et une grande douche. On ressort et là on pose une porte pour couper le reste qui deviendra la suite parentale. Mais avant de rentrer dans la chambre, petit tour par cette pièce qui donc à la base est une chambre et qu'on transforme en salle de bain. Avec double vasque, baignoire et douche. Et la porte-fenêtre qui se transforme en fenêtre du coup.
Et ici, par cette porte, donc à la base se trouvait la salle de bain de l'étage. Et nous, on va tout à fait l'ouvrir sur la chambre. Et on va en faire un dressing un peu couloir qui sera en fait caché derrière la tête de lit de la chambre. Et vous pourrez le voir qu'on gagne en hauteur sous toit, tout simplement parce qu'on va ouvrir en fait le grenier qui se trouve au-dessus pour aller récupérer la charpente et avoir vraiment cette belle hauteur cathédrale là dans la chambre. Là, on voit le dressing au fond, donc derrière la tête de lit. Et tout ce bloc-là qu'on récupère dans la chambre. On ressort, on repasse par la salle de bain. Le petit sas d'entrée dans la suite parentale. Et sur la gauche, les toilettes. Et on termine par le niveau 4 qui sera donc les bureaux de mon agence d'architecture d'intérieur. Avec un grand espace bureau, une cuisine et des toilettes séparées. Donc on monte encore quelques marches et on arrive dans cet espace qui est tout à fait indépendant, donc il est aussi accessible depuis l'extérieur. Un premier petit sas, donc avec la petite cuisine et un rangement. Et là on va transformer en fait ce qui était une salle de bain en des toilettes séparées et un espace placard. Voilà la baignoire qui devient un placard. Et puis cette petite cuisine que j'avais envie de faire un petit peu colorée parce que du coup c'est pas la cuisine principale et c'est l'occasion de s'amuser un peu, de mettre un peu de couleur. Et puis on ressort et on arrive dans le bureau. Donc on peut avoir 3-4 postes de travail et puis cette belle hauteur sous toit et un petit coin, un peu salle de réunion sur le côté. Pas mal de rangements aussi qui sont déjà existants mais que je vais retaper. L'accès vers l'extérieur et puis des Velux et là la cuisine.